tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages de ce mois de décembre 2019. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre patience, pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à aimer ces vidéos si elles résonnent pour vous. Si elles ne résonnent pas, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, que ça ne va pas nécessairement résonner pour votre situation. Donc vraiment faites-le, c'est un conseil que je vous donne. Allez simplement voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et en Vénus. Si vous avez alors soit besoin d'un complément d'information, parce qu'il se peut que tout dans le tirage ne résonne pas pour vous, et auquel cas vous pouvez tirer parti de ces autres vidéos aussi. Et puis bon, évidemment, si ça ne résonne pas, moi, je vous invite aussi à le faire pour trouver réellement les parties qui font vraiment écho avec votre vécu. Voilà. J'en profite aussi pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année. J'espère que eh bien, vous avez déjà un petit peu préparé cette nouvelle année 2020 qui approche vraiment à grands pas maintenant. Et que je vous souhaite vraiment à tous que vos vœux, ou tout du moins un vœu, parmi celui qui peut être le plus important pour vous, peut se réaliser. Je vous le souhaite de tout cœur. Donc n'hésitez pas aussi à demander à ce que vos vœux également se réalisent à la nouvelle lune. Cette lune, elle est capable de vous apporter beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à le faire non plus. Voilà, n'hésitez pas aussi à être dans la gratitude également, à être dans le pardon, voilà, qui vous permet de vous lâcher, ne plus être dépendant d'énergie ancienne. Et surtout, répandez l'amour autour de vous. Voilà. Profitez de ces fêtes réellement pour vous rapprocher des personnes que vous aimez. Ces moments sont précieux. Voilà. La seule chose que l'on ne peut pas rattraper, il faut comprendre que c'est le temps. Voilà, le temps, on ne peut pas le rattraper. Voilà, dernier petit message, et après je m'attaque à votre tirage, c'est promis. Je propose jusqu'à la fin du mois de décembre une petite promotion sur les études prévisionnelles en astrologie sur mon site internet. Donc vous avez 30% de réduction jusqu'à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est directement à la partie boutique de mon site internet. Voilà, j'en ai fini de vous barber. Je vous adore, vous êtes adorables, je vous retrouve pour votre tirage. Merci beaucoup. Bonjour les lions, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on approche la fin de l'année. Vivement 2020. Donc vous avez votre tirage sentimental, votre tirage général, pour lequel vous avez aussi vos différentes cartes d'oracle, et pour l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Vous êtes sur le 5 de bâton. Alors pour certains, ça peut être l'impression d'avoir le monde contre soi, tout du moins d'avoir à retrousser les manches, être dans la combativité, en tout cas. On va chercher, on fait des efforts pour être récompensé. C'est le but de cette carte-là, en tout cas. C'est être dans la combativité. Voilà. On cherche à surmonter les obstacles. Voilà. On vise le succès, on vise l'abondance. Vous êtes dans une énergie aussi de feu. Donc vous êtes dans votre élément. Donc je pense que là, ici, il n'y a rien qui vous fait peur, en tout cas. Alors, on va voir votre situation générale. Les lions pour ce mois de décembre 2019. Quelle est-elle? Vous avez le 7 de coupe et vous avez le 5 de pentacle inversé. Alors, 7 de coupe, 5 de pentacle inversé. Certaines choses pour vous peuvent paraître confuses.
Vous avez peut-être beaucoup de choix, beaucoup de possibilités effectivement pour vous. 7 de coupe, c'est quand même aussi, on cherche à réaliser certains vœux du cœur, on cherche peut-être aussi à restaurer potentiellement aussi une situation professionnelle, à retrouver des finances plus stables, parce que le 5 de Pentacle, il se peut que vous traversiez quelques moments difficiles, tout du moins vous avez traversé certains moments difficiles, et là vous êtes dans cette optique-là qui est de restaurer, retrouver tout du moins une vie financière ou professionnelle beaucoup plus stable. Le 7 de coupe, on cherche un moyen justement d'arriver à ses fins. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Quelle est votre énergie, les lions, pour ce mois de décembre 2019? N'oubliez pas que c'est général, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Il faut regarder vos autres signes ascendants lunaires et en Vénus aussi. Allez, l'énergie des lions pour ce mois de décembre 2019. Vous êtes justement sur la grande prêtresse. Voilà. Eh bien, je réfléchis. Vous avez la tour. Vous êtes sur un changement. Il y a peut-être une prise de conscience aussi pour trouver une solution. Vous avez peut-être aussi en vous ce savoir, et ce savoir peut vous être aussi révélé également. Peut-être si vous avez une âme un peu plus spirituelle par exemple, si vous êtes très proche d'une vie spirituelle, peut-être que ça vous est aussi chuchoté à l'oreille. Et là vous êtes sur le 3 de coupe inversée. Alors, vous avez le chevalier de pentacle inversé. Les choses mettent un petit peu de temps avant effectivement de se réaliser. Vous allez quand même vers une progression. C'est ce que vous dit le chevalier de pentacle. Il vous dit d'être patient et déterminé dans vos actions. Mais c'est vrai que c'est le plus lent. Donc à un moment donné, le 3 de coupe inversé, on n'en voit pas le bout. On se dit, je vais pas y arriver. Je suis plutôt pessimiste par rapport à la situation, ça met trop de temps. Moi je suis dans cette combativité, moi je veux que les choses elles avancent, je veux solutionner ce problème, je veux être dans la victoire. Donc c'est vrai que des fois on va peut-être effectivement vous demander d'être patient. Alors quelque part aussi c'est un petit peu l'énergie aussi de la grande prêtresse. Elle est dans une énergie non pas d'action, mais plutôt d'introspection. Elle détient le savoir, elle ne le divulgue pas. S'il y a des choses qui ne trouvent pour l'instant pas de solution, eh bien à un moment donné la grande prêtresse va vous le révéler. Peut-être que vous savez au fond de vous ce qui bloque. Et pour moi on va vous demander, peut-être que les choses sont longues, et on va vous demander de patienter. C'est peut-être ça aussi. Alors, quelles sont les influences extérieures? Alors, vous avez le page de coupe. Les messages positifs, vous avez le 9 de bâton. On vous dit de persévérer. Et vous avez le 10 de pentacle inversé. Soyez prudent aussi avec vos finances quand même, puisque si vous êtes sur cette énergie de restauration, ça veut dire que il va falloir justement être persévérant et faire en sorte que justement votre 10 de pentacle inversé se renverse. Donc c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Il se peut aussi que le foyer également soit astreignant. Ça peut être en relation aussi avec vos charges, vos différentes... je sais pas, si vous êtes... si vous êtes court, par exemple, au niveau de vos finances, il se peut aussi que, ce mois-ci, entre les cadeaux, les impôts, voilà, faites juste attention quand même. Voilà. Soyez sur vos gardes, voilà. Évitez justement de faire peut-être trop de dépenses, peut-être par rapport aux enfants. Alors bon, je sais que c'est Noël bientôt, faites juste un petit peu attention à ça. Ne dépensez peut-être pas trop. Voilà. Évolution pour vous, les lions, de ce mois de décembre 2019. Surtout
surtout si vous recherchez effectivement à vous construire. Hein. Bon, vous avez le chevalier de bâton hein, qui vous donne, qui vous apporte des solutions. Il vient vous apporter des solutions, ce chevalier de bâton. Hop là. Voilà, vous avez le page d'épée. Et vous avez, le jugement. Vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être des nouvelles administratives, donc attendez-vous peut-être à recevoir des documents en ce sens. Page d'épée, le messager, hein, le chevalier, vous allez peut-être avoir des nouvelles en ce sens. Le jugement, c'est en général une réponse qui vous est donnée favorablement. Hein. Ce sont de très bonnes nouvelles. Parce que justement, le 8 de bâton inversé, il y a certaines situations qui avaient du mal à... eh bien, on se fixait un objectif, mais on n'arrivait pas à atteindre sa cible. Hein. On se dispersait peut-être un peu trop. Hein. Il y avait peut-être beaucoup trop de choses à faire. On dispersait aussi ses énergies. Le 8 de bâton inversé, c'est peut-être ce qui, justement, a fait blocage dans une situation. C'est qu'il y avait peut-être trop de choses pour lesquelles... eh bien, ça prenait des directions opposées ou différentes. Hein, voilà. Des démarches aussi, peut-être au niveau des démarches papier, des démarches administratives qui avaient peut-être du mal à porter aussi. Ou alors les messages avaient du mal à passer, c'est peut-être ça aussi. Avec Mercure qui a été rétrograde, pas évident non plus. Allez, le résultat pour vous les lions, ce mois de décembre 2019. Hein. Ouh. Roue de la fortune. Bon, allez. Période propice au changement. Période de chance potentiellement. Donc on va voir si elle tourne effectivement dans la bonne direction pour vous. Pour moi, oui. Hein. Si j'ai le jugement, effectivement, on est sur une période qui est favorable. Vous avez le 4 d'épée. Alors, ça peut être une période un petit peu chargée pour vous, hein, aussi. Au niveau, oui, vous avez le chevalier de Pentacle qui vient vous apporter des nouvelles d'argent aussi, qui vous dit que effectivement, soyez patient, soyez déterminé dans vos actions, ça va porter ses fruits. Avec le 4 d'épée, hein, le 4 d'épée, chevalier de Pentacle, on va à un moment donné vous demander un petit peu de ralentir la cadence. Hein, voilà. Parce qu'avec la roue de la fortune, il y a peut-être beaucoup de choses effectivement qui se mettent en place, les rouages qui s'enclenchent et pour lesquels eh ben, il va falloir suivre la roue. Hein, voilà. Une période de challenge. Voilà, vous avez le chevalier de coupe. Vous êtes sur des énergies qui sont très bonnes quand même, de mouvement. Hein, d'échange, on est ici sur une opportunité aussi à saisir. Peut-être que vous avez également, ça va être une période favorable aussi en amour, pourquoi pas. On va voir un petit peu. Pour vous les lions, ce mois de décembre 2019. Hein. L'aigle. Esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Ça, c'est votre grande prêtresse hein, qui vous dit un petit peu de vous connecter là-haut. Hein. Là-haut avec le divin, hein, pas à votre... pas à votre cerveau. Hein. Excusez-moi, je me rends compte que des fois mes paroles peuvent me porter... peuvent être un petit peu... Bon, bref, vous m'avez compris. Hein. L'amour, magnifique, magnifique. Ouais. Oh, la naïade. Et bien, au niveau émotionnel, on est sur quelque chose, sur un engouement. Alors, peut-être au niveau émotionnel. Donc, ça peut être effectivement amoureux, hein, pour certains. C'est quelque chose aussi qui peut également vous tenir à cœur, hein, pour lequel, justement, vous êtes dans cette connexion aussi, la connexion avec l'amour. Hein, on connecte les émotions à comment ça s'appelle,
à cette approche divine aussi. Hein. On est aussi sur l'esprit et le cœur. Intuitivement, vous savez peut-être ce que votre cœur, vous savez peut-être, vous avez peut-être la réponse dans votre cœur. Donc écoutez votre cœur, parce que c'est lui qui va vous donner la bonne direction à prendre. Hein. L'amour, hein. L'amour. Le troisième chakra, donc on est sur le plexus solaire. Hein. C'est votre énergie. Là, ici, vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, c'est ce qui vous fait vibrer, là, ici. Vous êtes assez connecté au niveau, voilà, porte vers la spiritualité. Bon, pour certains, il se peut qu'il y ait une élévation spirituelle. Et vous avez effectivement aussi les contraintes financières qui se lèvent. Voyez ? Ce sont les nouveaux départs en tous les cas. Les deux portes, ce sont des nouveaux départs. Et c'est votre énergie ici, du désir, qui vous anime. C'est le feu hein, qui est là, qui génère cette énergie, cette charge positive là. Pouf! Allez! Magnifique. N'oubliez pas d'écouter votre cœur quand même. D'être aussi... d'être connecté également à votre... d'ailleurs, 9 de Pentacle. Hein. D'être connecté, excusez-moi. J'ai tendance à ne pas finir mes phrases, je m'en excuse. C'est un défaut, j'ai remarqué. Donc, j'essaye d'y remédier, mais des fois, j'ai tellement en fait les idées qui se bousculent dans ma tête que je ne veux pas les oublier. Et du coup, j'enchaîne très vite et des fois, je ne finis pas mes phrases. Je suis désolée. Donc là ici il se peut effectivement qu'il y ait des connexions au niveau beaucoup plus des connexions spirituelles. 9 de Pentacle, vous voyez, on est quand même sur de la prospérité. Vous pouvez aussi être célibataire, c'est une carte du célibataire pour certains. Alors sur le plan sentimental, on est sur le diable et on est avec la lune. Alors, certaines choses qui peut être des aspects, des choses qui vous sont peut-être cachées. Hein. C'est vrai que la lune ne permet pas d'avoir nécessairement une visibilité totale hein, sur une situation. Pour certains, vous pouvez être sur de l'engouement au niveau émotionnel, c'est-à-dire ressentir une forte attirance magnétique pour quelqu'un, ça peut être ça. C'est de la passion, c'est de la fascination, de l'envoûtement, hein, ça peut être ça. Une très forte libido aussi, par exemple. Beaucoup d'envie, beaucoup de désir, hein, voilà. C'est vrai que votre troisième chakra, là, ici, peut-être vous anime fortement. Hein. Ça peut être ça. Et la lune, ça peut être... c'est vrai qu'on est sur des puissances un petit peu, on va dire, mystérieuses. Hein. Bon, la lune, ça peut être aussi une forme de déception. Hein. Peut-être que certains, vous êtes dans un engouement fort pour quelqu'un et il se peut qu'il y ait une déception dans cette relation sentimentale. On est quand même sur peut-être aussi des idées noires, hein, parce qu'entre le diable qui a tendance à vous vampiriser, peut-être d'une certaine façon, et la lune, qui peut avoir aussi cette énergie féminine très mystérieuse, ça peut... La lune peut aussi, hein, justement, vous animer... réveiller une très forte libido pour vous, hein, par exemple. Hein. On va voir votre énergie, les lions en amour.
Vous êtes sur le page de coupe et vous êtes sur le 7 de pentacle. Vous attendez du concret. Hein, vous êtes sur le page de coupe sur des sentiments naissants. Peut-être que vous attendez aussi... peut-être que si vous êtes... si vous allez donner naissance, hein, peut-être qu'il y a certaines peurs qui se réveillent. Vous avez peut-être votre côté relation à la lune, la mer, la fécondité qui peut être fortement exacerbée. Et le 7 de pentacle, on est dans la patience, on est dans le fait de poser des actes concrets. Et c'est vrai que potentiellement, il se peut qu'il y ait une forme de déception entre la lune et le 7 de pentacle qui s'installe, dans la mesure où vous ne tirez pas parti, vous ne récoltez pas le fruit de vos efforts. Parce que c'est pas tout de suite. On va voir le partenaire potentiel ou actuel pour vous, les lions. Voilà, vous avez un chevalier de pentacle et ça va tranquillement, lentement. Ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être aussi... Voilà, vous avez le soleil. Hein. Alors c'est bien parce que c'est une personne qui apporte le soleil pour éclairer vos intentions. C'est-à-dire que si vous avez déposé certaines graines, le soleil vient aussi aider ces graines à pousser. Donc il y a cette entraide là ici qui peut être très très importante. Voilà, le 6 de pentacle. Il y a une forme de réciprocité qui s'installe. Hein, un équilibre naturel qui s'installe. Il y a une forme aussi d'entraide avec cette personne. D'ailleurs, le soleil, c'est quelqu'un qui peut être justement dans cette optique-là, à vous apporter son aide. Le soleil aussi, ce sont également les enfants. Hein. C'est le bonheur également, c'est la joie, la chaleur, une relation très chaleureuse aussi. Hein. C'est également quand même votre arcane majeur aussi. Hein. Alors c'est vrai que pour le coup, le soleil vient éclairer cette lune. Hein. Le soleil vous fait la lumière sur tout. Hein. Le soleil révèle tout. Hein. Il révèle aussi bien les parts les plus sombres dans une relation d'une personne, par exemple. Peut-être que vous ne savez pas du tout comment cette situation peut trouver un dénouement favorable. Mais là, le soleil, c'est pouf, tout paraît clair. Peut-être que c'est aussi ce que vous apporte également cette personne. Alors, l'évolution pour vous, les lions. Donc, on est sur des énergies positives en tout cas. Bon, vous avez le pendu. On s'observe peut-être, on attend l'un comme l'autre, on est patient. Voilà, grande prêtresse. L'attente, la patience est nécessaire. La patience, il y a de l'entraide. Le chevalier de pentacle arrive lentement. La lenteur, pause. Donc là, ici, vous êtes sur des énergies qui n'ont pas nécessairement beaucoup bougé, on va dire. Vous avez le page de pentacle inversé. Et vous avez quand même la force qui est également votre arcane. Donc c'est la force face justement à ces choses qui mettent du temps à venir. Mais là ici, cette personne va arriver très lentement dans votre vie, s'installer durablement dans votre vie, même si là, dans la situation, dans le résultat de votre situation amoureuse, le page de pentacle est inversé, cette personne n'est pas encore là. Il n'y a pas encore quelque chose qui a peut-être nécessairement commencé, ou alors pas inscrit dans la durée. Peut-être que pour certains, vous avez commencé une situation, pardon, vous avez débuté une relation sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire sur le plan
charnel. Et que si vous attendez effectivement des actes concrets de la part de cette personne, là pour l'instant, cette personne n'est pas nécessairement disponible, on va dire, hein, pour vous l'accorder. En tous les cas, il est quand même dans cette démarche. Mais là, le page de Pentacle ne commence pas encore à poser des actes. Les intentions y sont, je pense. Oui, vous avez la roue de la fortune, encore une fois. Pour vous, les choses vont changer. Il se peut que justement, le mois de décembre soit aussi une période favorable pour faire des rencontres intéressantes. Hein. Page de Pentacle inversé, je reviens dessus. Ça évoque une relation qui peut ne pas nécessairement être sérieuse, mais qui, avec le temps, s'inscrit sur quelque chose de fort. Hein. Donc, je pense qu'il y a une situation qui certes est très très longue, mais qui quand même à un moment donné se débloque. La roue de la fortune est là. Hein. Le changement s'opère très lentement pour vous, mais il s'opère. Hein. Les lions, pour ce mois de décembre 2019, vous avez la lune de miel. Pour certains, ça peut être effectivement une rencontre lors d'un voyage. Vous avez un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Cela vaut la peine d'attendre. Donc c'est avec l'attente que ça va s'accompagner. Oui. L'attente. Je suis désolée. Allez les lions, courage. Courage, vous êtes courageux, vous êtes... l'émergence, vous voyez, il y a quelque chose qui va sortir de terre. Cette pentacle, les intentions sont là. Hein. Et la bénédiction hein, qui arrive. Ça, c'est votre roue de la fortune aussi. Hein. C'est votre roue de la fortune, ça. Ce sont des périodes bénies, justement. Hein. On vous apporte une bénédiction. Et quand on est sur de l'émergence, on est sur quelque chose qui pousse, hein, qui va vers le haut, qui tire vers le haut. Donc c'est sortir d'une zone d'ombre, d'une période sombre aussi hein, pour vous. Hein. Ouais. Je suis contente pour vous, hein, les lions. C'est vrai que c'était pas nécessairement des périodes très faciles pour vous. L'amour. Hein. L'amour arrive, les lions. Le regain, vous voyez. Les lions pour le mois de décembre 2019. Vous avez la séparation. Donc peut-être qu'effectivement vous avez vécu une séparation. Plus de précision dessus. Quelque chose qui s'est peut-être dû à cause... peut-être la raison qui a fait qu'il y a eu une cassure quelque part dans une relation. Hein. C'était peut-être, alors potentiellement à cause de l'argent, du professionnel. Mais là, on va vers le cœur. Hein. On va vers le cœur et non plus vers uniquement des intérêts. Vous êtes sur des projets. Hein. Vous êtes sur des projets. Sur de la progression aussi. Hein. Alors, ne laissez pas non plus, hein, si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, ne laissez pas non plus une relation, alors peut-être d'intérêt, ou alors tout simplement votre vie professionnelle, vous submerger et ça peut créer une cassure. Mais si j'ai un regain, c'est qu'il n'y a pas nécessairement non plus, c'est
pas nécessairement non plus une cassure nette. Hein. Il y a quand même de l'amour là. Vous voyez, c'est totalement séparé. Ouvre ton cœur, là, c'est ça? Et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Pardon. Vous avez l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. La vie est une succession de cycles de la fortune. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors, le stress inutile, on vous dit pendu, grande prêtresse. Posez-vous, laissez les choses progresser hein, et surtout ne vous fermez pas. Hein. Ne laissez pas, ne restez pas sur, on va dire. Bon, on peut l'attribuer ici, hein, ce cœur-là, hein, un cœur peut-être de pierre, dur, vous en avez peut-être beaucoup bavé, mais là on vous dit non, hein, on vous dit non, il faut vous ouvrir. Hein. Et puis l'espièglerie, ça peut être aussi quelqu'un ici qui apporte énormément de lumière aussi dans votre vie, qui peut être vraiment, c'est ça aussi, hein, le soleil. Hein. Le soleil, c'est quelqu'un qui illumine votre journée aussi, hein, d'une certaine manière, qui apporte aussi le rire, de la bienveillance, de l'entraide également. Voilà mes chers amis lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage général et sentimental. Alors, sur le plan sentimental, si cette situation a résonné pour vous, je vous invite simplement à me retrouver à la partie espace membre de mon site internet sur lequel vous y avez des extensions de vidéos sur lesquelles j'approfondis au niveau de votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc à savoir les sentiments de cette personne pour vous, ce que la personne attend de vous, comment cette personne vit la situation, ce que la personne attend de vous, le prochain mouvement, je vais y arriver. Et surtout aussi, qu'est-ce qui peut également faire obstacle à votre relation. Voilà. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve l'année prochaine. Merci.